Vous avez déjà entendu parler de la DARPA? Non? C'est normal, c'est sans doute l'agence la plus puissante dont vous n'avez jamais entendu le nom. Une agence qui ne fabrique pas des armes, mais les idées qui changeront la guerre, et parfois le monde. On est en 1958. Les États-Unis viennent de subir une humiliation historique. Le satellite soviétique Sputnik tourne déjà au-dessus de leur tête. L'Amérique comprend qu'elle a perdu la suprématie technologique. Alors, Dwight Eisenhower crée dans l'urgence une agence hors du commun, l'ARPA. Son rôle, prévoir le futur avant que l'ennemi ne le crée. Imaginer des technologies de demain. Et si possible, les garder secrètes. En 1972, elle devient la DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency. Autrement dit, le cerveau technologique du Pentagone. Dès les années 60, les chercheurs de la DARPA conçoivent ARPANET, le réseau qui deviendra aujourd'hui Internet, un outil pensé pour résister à une attaque nucléaire et maintenir les communications militaires. Mais l'histoire retient seulement la version civile, le web. Personne ne se souvient que l'Internet moderne est né dans un laboratoire militaire. Dans les années 70 et 80, la DARPA finance les premiers systèmes de navigation par satellite, ce qu'on utilisait aujourd'hui comme le GPS, les premiers ordinateurs autonomes, et même des programmes de contrôle mental, via la neurostimulation expérimentale. Derrière ces avancées, il y a un objectif, le contrôle de l'information et du vivant. À partir des années 2000, les frontières morales explosent. Sous couvert de sécurité nationale, la DARPA investit dans la surveillance biométrique, la reconnaissance faciale et les algorithmes prédictifs capables d'anticiper un comportement suspect avant qu'il ait lieu. À l'époque, un projet en particulier scandalise Total Information Awareness, créé après le 11 septembre 2001. Son logo, c'est une pyramide illuminée d'un œil scrutant le globe terrestre. Littéralement, l'œil qui voit tout. Face à la colère du public et du monde scientifique, le programme est officiellement abandonné. Mais ces technologies ont survécu. On les retrouve aujourd'hui à la NSA, dans les outils d'analyse de masse et même dans certaines applications civiles de traçage numérique. Les années 2010 marquent une nouvelle étape, un nouveau level. La DARPA s'intéresse désormais au corps humain et au vivant. Elle finance par exemple le programme Insect Allies, ce sera le sujet de notre prochain épisode. Des insectes génétiquement modifiés, porteurs de virus capables de réécrire le code génétique des plantes en plein champ, et pas que. Officiellement, c'est pour protéger les cultures. Officieusement, c'est une technologie capable de détruire les récoltes d'un pays ennemi. Des chercheurs européens ont parlé, je cite, d'une arme biologique déguisée en projet agricole. Autre programme, Next Generation Non-Chirurgical Neurotechnology. On y est. Une interface cerveau-machine sans chirurgie. Le but officiel, contrôler un drone par la pensée. Et demain, peut-être un soldat. La DARPA ne travaille jamais seule. Ses partenaires, ses financiers s'appellent Google, Microsoft, Palantir, IBM, le MIT. Leur mission commune, fusionner le numérique, la biologie et la défense. C'est ce qu'on appelle le militaro-industriel 2.0. Un triangle où le savoir, l'argent et le pouvoir ne se séparent plus et où les chercheurs deviennent, sans toujours le vouloir, des ingénieurs du contrôle global. Aujourd'hui, la DARPA consacre des milliards de dollars à des armes autonomes capables de décider seules qui tuer, à la guerre climatique via des programmes de géo-ingénierie et à la modification biologique de l'être humain, avec des implants neuronaux, des nanorobots médicaux, des super soldats génétiquement renforcés. La question aujourd'hui n'est plus si ces technologies verront le jour, la question c'est entre quelles mains elles tomberont. La DARPA n'a pas d'armée, pas d'électeurs, pas de compte à rendre au peuple. Mais c'est elle qui, depuis 70 ans, dessine le monde dans lequel nous vivons. Avec Internet, le GPS, l'intelligence artificielle, la surveillance de masse, la biotechnologie, etc. Tout ce qui nous relie, tout ce qui nous suit, nous observe, vient de là. Et pendant qu'on regarde les politiciens s'affronter à la télévision, ce sont d'autres, dans l'ombre, qui préparent la prochaine révolution technologique et industrielle.